Yo, après un petit rossage en bonne et due forme, bien mérité euh, d'une certaine partie de personnes, j'ai envie de parler de l'identité numérique. Alors, comment dire, les journalopes affirment que l'identité numérique n'est pas un flicage parce que donc ce ne serait pas du contrôle d'internet parce que euh, comment dire ce serait pratiqué à la double aveugle et qu'il y aurait juste une IA qui scannerait la carte d'identité et qu'après ça serait effacé. J'ai envie de dire des paroles, des promesses. Mais en réalité, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me prouve, qu'est-ce qui me prouve qu'une fois scannées, ces informations ne pourront pas être partagées, hein, euh, ne pourront pas tomber dans n'importe quelle main et qu'on serait plus fliqué que ce qu'on l'est déjà. Qu'est-ce qui me le prouve, hein? Parce que, excusez-moi, qui c'est qui dit ça? C'est l'État. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus malhonnête, manipulateur, menteur que l'État, surtout l'actuel? Hein? Il n'y a pas grand-chose qui me... Il n'y a rien d'ailleurs qui me le prouve. Hein? D'ailleurs, dans l'état totalitaire dans lequel on est en train de plonger, hein, dans cette mentalité totalitaire, qu'on y est de plus en plus, moi, j'ai des fortes craintes que on est en train de nous faire gober une pilule, qu'on nous fait manger une salade, comme d'habitude. Hein. Mais bon, après, tu me diras, de toute façon, ben, on est déjà totalement fliqué sur Internet. Et bon, je suis pas un expert, mais il me semble que oui, c'est pas faux. Voilà. Hein. Que de toute façon, toutes nos données, c'est les opérateurs comme Free, SFR, tout ça, opérateurs Internet, qui, qui ont toutes ces données, qui ont toutes nos données, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sur Internet, et qui peuvent allègrement faire ce qu'ils en veulent, hein, il me semble que c'est possible de, comment dire, de donner des données à un État, à l'État ou à des entreprises ou à quoi que ce soit. D'ailleurs, quand tu vas sur un site, en général, tu as des conditions d'utilisation qu'il faut que tu valides pour pouvoir y aller dessus. Et dedans, il y a tout le temps, souvent des choses où on vous dit que si vous acceptez de partager vos données. D'accord, hein? Donc voilà. Hein. Et même si on le dit, on dit que d'une façon assez, comment dire, euh, assez alambiquée, on va vous dire des choses, parce que c'est tout le temps comme ça dans le contrat, on cherche pas la facilité justement pour vous embrouiller, pour pas que vous compreniez tout, que vous compreniez mal. Hein. Il se pourrait que dans les petites lignes, ils disent le contraire de ce que les grandes lignes semblent dire. Donc voilà, quelque part, on est déjà fliqué. Et ça, on n'est pas que sur Internet. Hein. On est fliqué complètement à l'extérieur, avec toutes les caméras de surveillance, avec reconnaissance faciale et tout le tralala. Hein. Que ce soit dans les rues, dans les trains, dans les commerces, dans les établissements, partout. Hein. Et de plus en plus contrôlé par l'IA. Donc il me semble qu'on est de toute façon ultra fliqué.
Alors, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va changer réellement quelque chose? Est-ce que ça va rajouter encore plus de flicage? Est-ce que ça va le rendre total, le flicage, ou pas? Alors, il y a ceux qui vont me dire, oh ouais, mais de toute façon, si on n'a rien à cacher, hein, de toute façon, voilà quoi. T'as rien à cacher, t'es sûr? Est-ce que t'as vraiment envie que ta vie privée, hein, soit accessible à tout le monde, aux entreprises qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, et des pubs, ce qu'ils veulent? Est-ce que tu as vraiment envie qu'un État totalitaire te fiche et est capable, à l'avenir, quand il sera totalement totalitaire et dictatural, d'aller venir te chercher parce que tu as mis des propos politiques qui ne correspondent pas à la mentalité de l'État quand tu les as, que t'as mis sur Facebook, hein, que tu as fait une critique ou quoi, qu'on vient de te chercher, hein, parce que tu me dis, oh, ça arrive pas, mais c'est pas parce que ça arrive pas maintenant que ça va arriver. Hein. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que cette loi qui va sortir, hein, qui nous prouve que l'État il cherche le contrôle, il cherche le flicage. Hein. Quand il y a cette loi qui fait que bientôt sur Internet ne pourront s'exprimer, critiquer que ceux qui lèchent le cul de l'État, hein, bien sûr c'est l'État qui choisit, hein, qui sait qui pourra l'ouvrir, les autres pourront peut-être encore l'ouvrir, seulement ils feront en sorte que l'algorithme font qu'il parle dans le vide. Déjà c'est plus ou moins le cas selon la personne, hein. Bon, il y a des gens populaires de tous bords, mais voilà quoi. Il y a des gens qui, de toute façon, piégés dans l'algorithme, ils peuvent ouvrir la gueule tant qu'ils veulent. Ils parleront toujours dans le vide. Hein. Je crois que c'est un peu mon cas. Hein. À part deux, trois pèlerins, voilà. Mais là, ça va carrément enlever tout contre-pouvoir. Et d'ailleurs, c'est explicitement ce qu'ils disent. Hein. C'est qu'ils veulent pas que on ait une autre opinion que celle que l'État veut nous donner, qu'on le critique, qu'on ait d'autres idées. Ce qu'il veut, c'est qu'on vote, élise, qu'on pense, que l'on chie, que l'on boive gouvernement, hein, et propagande gouvernementale. Hein. Et pour cela, ils vont pas choisir les plus subversifs. Ils vont choisir forcément ceux qui sont les plus... Ceux qui n'ont même plus, comment dire, l'anneau doigt. Hein, l'anneau de Sauron, ils l'ont carrément gobé l'anneau. D'accord? C'est les plus corruptibles. Hein, ceux qui sucent bien jusqu'au fond de la goulotte, hein, la verge dominante du gouvernement. Donc voilà, quelque part, viens pas avec ce genre de mentalité, de ouais, mais de toute façon, j'ai rien à cacher. De toute façon, les gens qui parlent avec anonymat, parce que sur Internet, avec anonymat, déjà, bon, voilà l'anonymat, hein, c'est facile d'être retrouvé, c'est facile d'avoir des renseignements sur les gens, même sans être l'État ou comment dire, comment on dit, l'opérateur Internet, hein, celui qui fournit Internet. Déjà, c'est facilement piratable ou quoi que ce soit avec sûrement des logiciels ou quoi tu trouves, hein, apparemment. Mais bon, ça te procure une certaine anonymat sous pseudo, ce qui te permet de pas te faire harceler, de pas te faire envoyer des pizzas, par exemple, ou qu'on te mette des merdes dans ta boîte aux lettres, ou ce genre de choses, tu vois, ou que l'État, justement, te fiche, et le jour où c'est qu'il est complètement dictatural, puisse te foutre dans des goulags. Hein? Ça permet ça. Ouais, mais comme ça, les gens, ils assumeront ce qu'ils disent. Hein? C'est pas une histoire d'assumer ou pas ce qu'on dit. Hein? C'est de protection. Surtout dans un monde où c'est que ça devient de plus en plus, comment dire, de plus en plus explosif, de plus en plus agressif,
où c'est que tu peux plus rien dire, où c'est que l'État bientôt, selon ce que tu dis, tu risques d'être puni, où c'est que le crédit social arrive, hein, on a déjà bientôt l'euro numérique qui fait que on fera ce qu'on veut de ton argent, et si tu ouvres un peu trop ta gueule, eh bien on pourra te bloquer ton argent pour que tu ne puisses plus le dépenser, on pourra choisir selon ce que l'État veut, ce que tu peux dépenser, hein, on arrive dans ce genre de monde-là. D'accord, le crédit social, il est pas loin, d'accord, hein, ça critique la dictature chinoise, hein, mais en tout cas, ça y va vers, hein, et durement, peut-être même plus durement que ce qu'il y a en Chine. Hein, pour l'instant, c'est mou. Hein, il y a juste une demi-molle. Hein, mais hein, t'inquiète pas, va, que bientôt elle va être comme ça, la bite qui va vous rentrer dans le cul et sans vaseline. Donc voilà. Hein, si t'es du genre, ouais, ben, c'est tant mieux. Hein, tant mieux qu'il n'y ait plus de vie privée, qu'il n'y ait plus rien d'anonyme. Eh ben, viens pas t'étonner quand on viendra te chercher. Abruti. Voilà.